Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Comment vaincre la passivité de Bob Gass. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. 2 Timothée 1, verset 6. En écrivant cela à Timothée, Paul veut dire que même si on est doué, le manque de vigilance provoque la passivité. Paul précise, c'est pourquoi nous devons prêter une attention d'autant plus vive à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Partir à la dérive n'est pas seulement un processus lent et subtil, c'est également un piège mortel. Voici ce qui peut vous enlever la passion, l'enthousiasme, la motivation et la concentration. L'absence d'objectif. La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Qu'est-ce qui vous enthousiasmait auparavant? Qu'est-ce qui vous a fait perdre tout intérêt? Votre enthousiasme pourrait-il être ravivé? Ignorez le coût éventuel ou les raisons pour lesquelles ça pourrait ne pas fonctionner. Soyez optimiste et enthousiaste à propos d'une chose même insignifiante. 2. De mauvais objectifs. Poursuivez-vous un objectif imposé par quelqu'un d'autre? Ou comme Jonas, vous opposez-vous à la volonté de Dieu? Réfléchissez. Dieu vous a-t-il vraiment demandé de faire cette dépense extravagante qui vous oblige désormais à cumuler 2 emplois? Ou peut-être faut-il mettre un terme à un objectif qui faisait partie du plan de Dieu pour une période bien spécifique de votre vie? Passer à autre chose est parfois difficile. Mais quelle joie et quelle paix de se savoir au centre de la volonté parfaite de Dieu. En y réfléchissant, pensez-vous diriger votre vie avec de bons objectifs? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je viens devant toi en reconnaissant les moments où je me sens passif et indécis. Aide-moi à raviver le don que tu as placé en moi. Donne-moi du courage et de la motivation pour poursuivre tes objectifs. Gratitude et louange vont de pair. Quels sont les sujets pour lesquels vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Dans sa bonté, Dieu a des projets pour vous. Il désire donner un sens à votre vie. Il est patient, même lorsque vous tardez à exploiter votre potentiel. Alors élevez votre voix pour l'adorer.
À présent, réfléchissez à la manière dont vous pouvez traduire cela en actions concrètes dans votre vie. Vous pourriez évaluer votre motivation et les derniers objectifs que vous vous êtes fixés. Y a-t-il quelque chose que vous devez réajuster? Fixez-vous des dates pour vos objectifs. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Seigneur, je te rends gloire pour les buts que tu me fixes et la passion que tu insuffles dans ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.